Bonjour et bienvenue aux Sciences animées. Donc je vais vous faire une petite capsule d'introduction aux actions mécaniques. Mais qu'est-ce que c'est une action mécanique? Des gestes au quotidien comme taper dans le ballon, percer du bois, peindre un mur, ce sont des actes qu'on appelle actions mécaniques. Une action mécanique est toujours exercée par un objet qu'on appelle le donneur sur un autre objet qu'on appelle le receveur. On va les identifier sur les 3 photos précédentes. Donc taper dans un ballon. Donc le donneur, c'est le pied du footballeur parce que c'est lui qui communique l'action. Et le receveur, c'est le ballon parce que c'est lui qui reçoit l'action. L'action mécanique, percer un morceau de bois. Donc là, on voit que le donneur, c'est le forêt de la perceuse parce qu'il communique l'action. Et le receveur, c'est la pièce de bois car elle reçoit l'action. Peindre un mur, donc là, le donneur de l'action, c'est le rouleau du peintre, parce que c'est lui qui communique l'action. Le receveur, c'est le mur, car il reçoit l'action. Quels sont les types d'actions mécaniques? Donc il y a 2 cas, les actions de contact. Le donneur et le receveur se touchent, et on a les actions à distance. Le donneur et le receveur ne se touchent pas. Regardons ces 2 exemples. Donc là, on peut voir que l'action des skis sur la neige, c'est une action de contact, car les skis touche la neige, donc il y a bien un contact. L'action de la Lune sur la Terre, c'est une action à distance, car on sait très bien que la Lune ne touche pas la Terre. Pour aller un peu plus loin, donc le type de contact peut être soit ponctuel, soit réparti. Ponctuel quand les 2 objets se touchent en un point, réparti quand les 2 objets se touchent en plusieurs points, c'est-à-dire une surface. Sur ces 2 exemples, donc le premier exemple, l'action du stylo sur une feuille de papier, donc c'est une action de contact ponctuel car le stylo touche la feuille en un seul point. L'action du char sur le sol, c'est pas une action de contact ponctuel, elle est répartie car le char touche le sol en plusieurs points. Une action mécanique est toujours accompagnée d'effets, de conséquences, donc on peut avoir une mise en mouvement d'un objet, une modification de la trajectoire de la vitesse d'un objet ou la déformation d'un objet. Sur les exemples que vous avez, donc il y a 3 effets. La première photo, une mise en mouvement du bateau par l'intermédiaire du vent. Donc la deuxième photo, une déformation de l'extenseur par l'intermédiaire des mains. La troisième photo, une modification de la vitesse du disque de l'outil par l'action de la meuleuse. J'espère que ma capsule a été un tantinet pertinente et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.